Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus sur ma page. Nous sommes dans la lancée de mise en avant des auteurs et aujourd'hui, nous avons la chance, le plaisir et l'honneur d'accueillir quelqu'un qui est nouveau dans le monde de l'édition, de l'auto-édition et qui va nous présenter son premier ouvrage. Son nom de plume, c'est Langar Beboni. Alors, Langar, on s'est déjà rencontrés, donc on va se tutoyer. Qui Oui, es-tu? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? bonjour Denise et bonjour à tous les auditeurs. Merci infiniment pour cette invitation. Je suis Langar Beboni, je suis une salariée, une maman qui vit en région parisienne et qui est une amoureuse des voyages. Voilà, Super. Donc, cette passion pour les voyages, j'imagine qu'elle t'a inspiré. oui, tout à fait. Je voyage depuis pas mal d'années, depuis toute petite. Et avec les années, j'ai commencé à m'envoler toute seule. Et nous voyagerons tous. Et suite à mes nombreux voyages, j'ai découvert que les voyages, c'est super, mais c'est pas toujours aussi agréable que ça devrait l'être. Donc, Alors, qu'est-ce qui t'a choqué dans tes différents voyages? alors, nous avons tous une appréhension, hein, selon moi, lorsqu'on voyage, le voyage en lui-même, le départ, l'arrivée. Et moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est les différents traitements selon les compagnies aériennes ou Mhm, selon la compagnie aérienne que moi je prends le plus souvent. mhm, Et il arrive parfois qu'il nous arrive des galères de mhm, voyage. mhm, Euh, non seulement il y a les retards, les annulations, les bagages qui sont égarés et autres. mhm. Et donc, suite à mes nombreux péripéties, je me suis dit, il va falloir faire quelque chose. Quelque chose. Alors, ce quelque chose, j'imagine que ton imagination d'écrivaine a bousculé un peu cette vision. Qu'est-ce que tu as proposé du coup? Alors, je vais revenir sur le mot écrivaine, parce que pour moi, c'est tout nouveau. Je me considère absolument pas comme une écrivaine. Je me considère surtout comme une passagère qui manquait d'informations, qui ne savait pas trop par quel bout le prendre, mais qui avait envie de transmettre. Je me suis dit, c'est bien beau d'écrire, c'est bien beau de partager, c'est bien beau de s'informer, mais il faut laisser une trace. Donc, suite à un voyage que j'ai effectué en 2022, Mhm. où autant à l'aller qu'au retour, il m'est arrivé des catastrophes, j'ai commencé à m'informer sur les textes parce que je me suis dit, en tant que passager, quand même, on a quand même des droits. Mhm. J'ai commencé à m'informer, à aller regarder les textes, ce à quoi les passagers ont droit. Mais dans sa globalité, hein, c'est pas seulement Mhm. un retard de 2 ou 3 heures d'avion, mais dans sa globalité. À quoi peut prétendre un passager lorsqu'il voyage? Parce D'accord, qu'on est sous-informé, selon moi, hein, on est sous-informé d'accord. et surtout, on n'agit pas. Parce que avoir les billes, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, en 2022, j'ai commencé à noter, à noter, à Mhm. noter, à Mhm. remonter le temps, parce que, Mhm. étant une grande voyageuse, j'ai connu pas mal de difficultés. Et j'ai noté, j'ai essayé de me souvenir, parce que, bon, moi, ça remonte à il y a plus de 20 ans, je suis plus toute jeune. Et je me suis souvenu des difficultés que j'ai rencontrées avec différentes compagnies aériennes, hein. Euh, D'accord. que ce soit un voyage que j'ai effectué au Cameroun, où il m'est arrivé mais vraiment une perte de bagages, perdu, complètement perdu, où il fallait relancer la compagnie aérienne. Et au bout d'un an, j'ai réussi à obtenir satisfaction, mais c'était avec énormément de peine. D'accord.
Mm. Et donc, j'ai noté toutes les difficultés que j'ai rencontrées, aussi rocambolesques les unes que les autres, hein. Un avion qui devait atterrir à 22 heures et a atterri le lendemain après-midi, on ne sait pas pourquoi, mais on va dire une annulation à la dernière minute, on ne sait pas pourquoi, avec aucune prise en charge, parce Mhm. que on est dans notre pays d'origine et la compagnie estime qu'on n'a pas le droit d'avoir une prise en charge parce qu'on peut retourner chez nous. Donc, c'est D'accord. quand même un peu bizarre. Donc, tout Mhm. ça, on a commencé à chercher dans les textes de loi à quoi on peut prétendre. Donc, il faut Mhm. savoir que tous les passagers, lorsqu'ils se retrouvent dans des difficultés, peuvent prétendre à une indemnisation. Donc, voilà. Et Mhm. donc, j'ai décidé de documenter tout ça en 2023. J'ai commencé à écrire là-dessus. D'accord. Et tu nous as produit une espèce de guide alors pour voyageurs. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. C'est pas un roman, c'est pas un polar, c'est juste un guide. Enfin, juste, j'emploie le terme juste. C'est un guide du passager, tout simplement, où Mhm. je raconte mes différents voyages, moi, mes enfants, un ami, avec Mhm. des scénarios différents, mais Mhm. qui à chaque fois conduit le passager vers un extrait de texte, de loi, selon Mhm. lequel il peut s'appuyer lorsque le passager il réclame une indemnisation. Il faut savoir qu'on ne peut pas réclamer une indemnisation sans s'appuyer sur les textes de loi, parce que sinon, on Mhm. perd énormément de temps et énormément d'énergie pour rien. Donc, plus on est armé, mieux c'est. D'accord. Ça veut dire que si on voyage et qu'il y a un retard de 2, 3 heures, même si c'est évident ce retard, si on n'appuie pas sa demande de réclamation d'un texte de loi, on est sûr de passer à côté de l'indemnisation. Si un vol est retardé 3 heures, il faut regarder dans les textes de loi si ces 3 heures concernent vraiment une erreur de la compagnie aérienne. Et là, il n'y a pas de débat. C'est Mhm. vraiment une indemnisation, on n'en parle plus. En Mhm. revanche, si c'est dû, par exemple, à une catastrophe naturelle, si c'est dû à des problèmes météorologiques, Mhm. ah, la compagnie aérienne peut se dire non, vous n'avez pas le droit parce que c'est au-delà de leur fait. Donc, D'accord. appuyer sur les textes de loi, c'est important pour réclamer une indemnisation. Alors, le guide que tu as écrit, c'est sur quel style? Est-ce que tu as d'ailleurs un petit exemplaire pour que on puisse apprécier un petit peu le format, qu'on puisse... Oui, alors je suis partie déjà du postulat que je voulais que ça soit un guide sous format e-book. Moi, je voulais Mhm. vraiment que le passager se dise, ah, je suis à l'aéroport, j'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Donc, au départ, j'étais partie sur un format e-book, euh, Mhm. donc accessible soit sur son téléphone, soit sur son iPad, enfin un appareil numérique. Mhm. Mais avec le temps, mon entourage savait que j'étais en train de travailler sur quelque chose. Ils ont réclamé une version papier. Et Mhm. donc, j'ai quand même sorti la version papier que je vous présente là. Super. Alors, c'est une version, mais vraiment, on va dire, livre de poche. Pareil. D'accord. Mhm. Pourquoi ne pas le mettre dans sa poche, les hommes dans leurs costumes, les femmes dans leur sac à main. Donc, j'ai sorti quelque chose, on va dire, format livre de poche. Mhm. Donc, il y a moins de 100 pages avec des extraits. Je pars sur 5 exemples bien concrets où le passager peut réclamer une indemnisation. Les bagages, c'est vrai que c'est un des éléments les plus fréquents qui arrivent lorsqu'on voyage. Ah, j'ai perdu mon bagage. Ah, mon bagage, Oui, ah, mon bagage, il est cassé. Qu'est-ce que je fais? oui. Le bagage, il est cassé. Bah, on a 7 jours pour écrire, réclamer. Alors, écrire, ouvrir tout simplement la page intranet de la compagnie et signaler la perte. Ça va être très intéressant pour la diaspora.
Oui, Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui voyagent, qui sont certainement confrontées à ce souci-là. Et ton livre, on peut le trouver où, éventuellement? donc on peut le trouver sur Shopify uniquement en version numérique. C'est facile d'accès, on crée un compte, on le télécharge en version numérique, ou sinon, deuxième canal où il est distribué, bien entendu, sur Amazon. Alors, l'avantage de mon livre, désolée, ouais, j'ai oublié de le préciser, il est en 2 versions. Je l'ai d'abord écrit en anglais, donc que ça soit sur la boutique Shopify, il est en anglais et en français. D'accord. Alors, le livre en français, c'est 5 clés ou astuces pour surmonter les défis des passagers. Ça, c'est le titre en français. Et en anglais, c'est 5 keys to overcome passengers challenges. Ça, c'est en anglais. Et les 2 versions sont combinées dans le même ouvrage? Oui. Super. Et bien entendu, sur Amazon, il est en version papier pour ceux qui le souhaitent. Mmh. Et donc, est-ce que tu as eu des difficultés particulières lors de l'écriture? Mes difficultés, c'était justement d'éviter le surcharge d'informations. Mmh. Parce que les textes de loi, c'est bien, mais trop en mettre, c'est Oui. peut-être redondant. Deuxième difficulté que j'ai eue, a posteriori, c'était comment faire pour que ce guide soit apprécié et comment faire pour le sortir, tout simplement pour l'édition. Et j'étais à la rencontre au départ d'une maison d'édition que j'avais moi-même approchée, Mmh. et en constatant que c'était long et que ça n'aboutissait pas, je me suis finalement tournée vers l'auto-édition. Bon, je me suis dit, bon, bah, est-ce que c'est si difficile de s'auto-éditer? Je me suis renseignée, je me suis formée, je me suis approchée d'une personne que je suivais depuis pas mal de temps sur les réseaux sociaux, qui elle-même, elle a fait une auto-édition, elle est basée à Dakar. Mmh. Donc, j'ai beaucoup échangé avec elle, j'ai beaucoup travaillé avec elle, elle m'a accompagnée. Et donc, en étant armée, bah, j'ai pu faire une auto-édition. Mais j'ai été très, très bien entourée aussi, on m'a beaucoup aidée, notamment Super. toi, la Je fin. C'est très bien de le souligner. Ah C'est oui, tu très m'as bien de le souligner. Et du coup, en termes de promotion, quelles astuces tu donnerais à une personne qui veut, mettre en avant son ouvrage, qui s'auto-édite? je dirais pas astuce, je dirais conseil. Mmh. C'est parce que je suis même moi encore en train Mmh. de ramer, donc astuce, j'en suis pas là. Mmh. Conseil, c'est-à-dire qu'un éditeur est seul, est très seul. Mmh. Donc, qu'elle n'hésite surtout pas à en parler, qu'elle est en train de travailler sur quelque chose, c'est-à-dire de Mmh. faire sa promotion en amont. Oui. C'est ce que j'ai fait. Au départ, je pensais que c'était un petit peu prétentieux, alors que pas du tout. C'est ouais. C'est pas prétentieux du tout en informant son entourage qu'on est en train de travailler sur un projet d'écriture. Donc, en parler énormément parce que l'auto-édition, c'est le nerf de la guerre, c'est le marketing. Parce que Oui. personne ne le fera à notre place. Donc, il faut le faire en amont. Mmh. Euh, dans un monde idéal, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une après-midi écriture. Comme Mmh. je le disais, moi, mon livre, au départ, je ne voulais que de l'e-book. Mais non, j'ai sorti une centaine d'exemplaires que j'ai proposés à mon entourage, mes amis, ma famille, Mmh. lors d'une journée d'écriture. Donc, si cette personne a un peu les moyens, qu'elle fasse ce que j'ai fait. Donc, moi, cette journée-là a été très bénéfique. Et beh, là, aujourd'hui, c'est l'occasion aussi d'en parler. Je mettrai un lien pour ceux qui vont découvrir cette interview et qui Merci. pourront, découvrir ton guide parce qu'il y a beaucoup de voyageurs parmi tous ceux qui nous suivent et je pense que c'est l'outil indispensable aux voyageurs. Et donc on va terminer par des projets. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture?
Je digère la première parution, mais j'ai déjà des choses dans le pipe. Très Quelque bien. chose que j'avais commencé à écrire il y a 9 ans, 10 ans. D'accord. Ouais. Et ça concerne ma vie professionnelle. Donc, j'écrivais un petit peu tous les jours, parfois, toutes les semaines, tous les mois. Donc, on va dire que j'ai un gros papyrus qui m'attend là. Et c'est prévu pour 2025, ça. C'est pas maintenant. Écoute, on va juste t'encourager Merci. à continuer à persévérer dans ce sens. Et puis, on va terminer l'interview par quelque chose d'original, un petit témoignage, parce que tu as eu l'occasion de prendre connaissance de mon livre. Et Oui. donc, tu vas nous faire un petit témoignage à chaud des impressions que tu as eues. Et nous t'écoutons. Alors, je vais partager mon ressenti concernant le livre de Denise. Merci. Denise, on s'est rencontrés au mois de mai dernier. Tu étais pas en phase de promotion, mais tu m'as ému parce que tu m'as dit que tu avais écrit quelque chose il y a 2-3 ans et que tu as refait une autre édition. Et j'étais curieuse et je suis allée chercher ton livre sur Amazon et je l'ai lu. Leçon partagée de maman au-delà des épreuves. Alors, mon ressenti premier, c'était est-ce qu'elle s'adresse à ses enfants ou est-ce qu'elle s'adresse à tout le monde? Parce que je me suis sentie tellement concernée par des passages du livre. Je me suis dit, c'est pas pour un enfant, c'est plutôt pour moi, pour moi la maman, pour moi l'adulte. Il y a eu beaucoup de bienveillance dans ce livre et des conseils que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai corné des pages. Le temps de ta vie que j'ai bien aimé, une vaine gloire, Facebook. Oui, exactement. Ouais, ceux qui ont tout pour plaire. Ah, c'est d'où te sort toute cette image, Inspiration. ouais, cette inspiration, cette imagination. Et là, je vais pas faire un témoignage, mais j'aimerais bien entendre d'où est sorti tout ça, parce que je sais que c'est beaucoup d'années d'écriture et tout ça, mais c'est poétique, c'est beau et c'est une leçon de vie, au fait. J'ai l'impression de lire un coach qui a écrit pas mal de choses. Alors, tu as tout résumé. C'est quand même un ouvrage, alors, qui est sur la durée parce que il a fallu plus d'une dizaine d'années pour aboutir à cette version. Il y a eu une première version qui était une version d'essai, presque, qui est passée inaperçue. Et puis, il y a eu cette deuxième version que j'ai retravaillée, qui est une accumulation finalement d'expériences que j'ai su traverser, transcender et que j'ai souhaité mettre à la portée de tout le monde de manière légère, même si ce n'est pas toujours des situations qui ont été faciles à vivre. Et comme je suis une amoureuse des mots, j'ai essayé de l'enjoliver, mais avec beaucoup de bienveillance pour que tous ceux qui traversent la vie, jeunes, plus âgés, comme tu l'as dit, c'est pour pas forcément un enfant tout petit, mais c'est pour des adultes en devenir et des adultes qui font face à des réalités de vie. C'est ça. Et donc, c'est tout ça qui fait que je souhaitais qu'une personne qui prenne le livre entre ses mains s'identifie, se reconnaisse, quel que soit son pays, voilà, qu'elle se retrouve dans mes écrits. Et c'est très émouvant que tu te sois retrouvé là-dedans. Ça Oui, veut dire que mon objectif a été atteint. ah bah complètement, parce que lorsque j'ai fermé le livre hier soir, j'ai regardé ma fille de 12 ans et je lui ai dit, Inaya, ça, il va falloir que tu le lises. Parce que c'est vraiment, vraiment un livre qui accompagne. Et enfin, je pense que même dans 10 ans, on peut l'ouvrir à nouveau, ou dans 15 ans, dans 20 ans, parce que
ça traverse les périodes de la vie, quoi. Il y a énormément de choses. Et je te remercie. Je te remercie parce que tu évoques énormément de choses qui parlent. En tout cas, moi, ça m'a parlé, hein. Oui, Mm. oui. Eh bien, je suis très émue. Ah ben J'ai moi, atteint, j'ai atteint mon objectif. complètement, Mon complètement. objectif, c'était effectivement d'être un accompagnateur tout au long de la vie. Et comme tu as pu le lire, c'est un livre qui est destiné à être transmis de génération en génération. Parce que parfois, on n'a pas la chance d'avoir un parent à ses côtés, ou même on a un parent, mais qui ne nous dit pas les choses comme on voudrait. Oui, Et mon livre se dépouille de tout sentiment et étale les choses dans leur réalité, parce que j'ai pris le temps de prendre de la hauteur, et ça te parle. Et ça parle vraiment à tout moment. Et tu n'es pas la première personne, effectivement, à me dire que c'est un vrai accompagnateur qu'on peut ouvrir comme une Bible. Je ne dirais pas que c'est une Bible, mais qui est assez intemporelle. c'est ça, exactement. Et puis, j'ai beaucoup aimé les bas de page à chaque fois, autrement dit, où tu reviens dessus et que non seulement c'est des choses concrètes qu'on reconnaît, hein, mais comme une Bible, hein. Ça peut se lire. Donc, Et donc, on va terminer sur cette belle note. J'ai hâte vraiment de te revoir et d'organiser quelque chose de beaucoup plus marquant. volontiers, J'espère on va rester connectés pour avancer dans de beaux projets. Et je te, volontiers. voilà. Et je te remercie infiniment de t'être prêté à cette interview. Merci, plein de belles choses à toi, Denise. Merci pour tout ce que tu fais, pour la communauté, pour nous les écrivains ou en devenir. Merci pour tout. C'est vraiment fort appréciable. Merci. Avec plaisir. À très bientôt, ma À chère. bientôt. Au revoir. Au revoir.